Ça veut dire qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à améliorer dans la vie des gens, mais le problème, les gens ne savent pas comment s'y prendre. Et ça va me permettre de passer rapidement, DG, à ce que la SBBS vous offre, hein, en termes de formation, en termes de modules. Une fois encore, on va s'arrêter, revient encore sur le truc précédent. Une fois encore, il faut qu'on arrête de bricoler. Les affaires, on n'improvise pas. Venez à l'école des affaires pour apprendre comment réussir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. Et en la matière, notre école des affaires, allons-y DG, vous propose une formation complète en 12 modules qui va vous permettre d'avoir toutes les compétences pour être des hommes d'affaires aguerris, des entrepreneurs qui savent ce qu'ils font. Moi, j'ai plus de 12, 15 entreprises. Et même demain matin, je peux créer d'autres entreprises parce que je sais comment on crée une entreprise. Il suffit que j'ai une idée, je suis inspiré, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je peux transformer ça en une entreprise qui va permettre de rapporter peut-être 100 millions de chiffre d'affaires par an, 50 millions de bénéfices, etc., etc. Donc, c'est pas vraiment compliqué pourvu que vous sachiez comment on fait. Alors, nous, à la SBBS, ce qui nous préoccupe, notre vision et notre mission, ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Voilà, parce que l'argent là, c'est bon, hein, mais c'est pas ça qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est que nous, on veut voir chaque famille africaine posséder au moins 2 ou 3 entreprises. Et c'est possible parce que l'Afrique est un terrain qui est totalement vierge. Voilà, tout est à faire dans tous les domaines. Et je le disais à mon public durant la conférence que j'ai animée à Korogo la dernière fois, je leur disais que les idées sont partout. Où on est là, on n'a même pas besoin de faire comme les Japonais, les Coréens, les Chinois, des business technologiques, tout ça. On n'a même pas besoin. On a besoin de savoir comment bien faire du déguet. Ça, vraiment, des business où on fait bien du déguet pour que les gens en profitent. Des business où on fait bien du placali. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous me suivez. Voilà, vous suivez mon regard. On a besoin des business où on sait bien préparer sauce graine, un pack de bœuf. On a besoin des business où on sait bien faire la vente de coupillons, puis des dindons, excusez-moi l'expression, ainsi de suite. Il y a des choses basiques qu'on a dans notre environnement qui sont même pas bien faites. Souvent, on cherche trop loin les idées de business parce qu'on ne sait pas faire les choses. Donc, le premier module, ça va être un module pour de développement personnel qu'on va vous enseigner. Bon, ici, on a mis des heures pour les promotions en présentiel, mais pour vous qui êtes en ligne, la formation, en gros, elle vous prendra maximum trois mois, hein, 2 mois, 3 mois, parce que les vidéos sont déjà intégrées, tous les exercices, les études de cas, les ateliers, et puis il y a un accompagnement qui est fait avec nos experts, des séminaires pour vous permettre de bien comprendre les concepts, et puis vous êtes évalué, tout ça. Et puis à la fin, on vous suit comme vous étiez en face de nous. On a des étudiants en France qui ont fini leur formation et qui aujourd'hui ont réussi à déployer leur business. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a donner les leviers du leadership, de l'influence et de la persuasion. C'est très important. Parce qu'un homme d'affaires, il doit être un leader, quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait persuader les autres de marcher avec vous. Et puis, l'autre dernier point qu'on va vous aider à avoir, vous allez être des gens costauds, pas des gens fragiles émotionnellement, pas des gens qui pour un rien pleurent, se lamentent, non, mais des gens qui sont résilients. On va vous apprendre ça. Le module 2, DG, le module 2, déjà, concernant ce premier module, dès que vous vous inscrivez à la formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, vous avez droit à un livre qui va vous aider vraiment à avoir une vision claire de votre vie et de là où vous allez avec votre vie. Ça va vous aider vraiment à réussir. Parce que, comme je l'ai dit, on ne crée pas une entreprise parce que non, je suis dans la quincaillerie parce qu'il y a l'argent. Non, non, non. Voilà. Chacun sur la terre a une mission et même les affaires que tu fais doivent être en lien avec ta mission. Donc, ce livre va t'aider à trouver ta mission et à t'orienter conformément à ça. Déjà, on peut avancer. Alors, nos livres sont sur Amazon. Là, on a des gens qui ont acheté. Il y a par exemple quelqu'un qui me suit sur TikTok qui est en France, qui a acheté tous mes livres grâce à Amazon. Le deuxième module qu'on va vous donner, c'est la philosophie des affaires. Là, vraiment,
on va vous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat. Là, je vous ai dit que l'entrepreneuriat est un système, voilà comment on fait système. Mais on va encore vous expliquer d'autres choses, la nature même profonde de l'entrepreneuriat. On va vous expliquer c'est quoi l'investissement au fond et surtout, quels sont les leviers qu'on utilise pour réussir en entrepreneuriat et en investissement. Ça, c'est le module 2. Le module 3, ça va être, bon, avant le module 3, il y a aussi un autre livre que j'ai écrit, voilà, mais on va vous envoyer après dans le groupe, hein, dans votre groupe là, tous les livres que j'ai écrits et puis ceux qui veulent commander vont pouvoir commander. À part le premier livre qui vous sera offert si vous vous inscrivez, là, c'est à lire déjà, ça va vous faire du bien. Philosophie de l'entreprise, la nature de l'entrepreneuriat et comment on fait pour passer d'une idée à une entreprise prospère et durable. On peut avancer déjà. Alors, le module 3, comment on devient un entrepreneur expert? Tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un qui est capable, une idée, au bout de 2 ans, on voit que le business, on parle de ça dans tout le pays. Ça produit plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Le gars, il passe à la télé, il est sur Facebook, il est sur TikTok, il est partout. C'est ça. On va faire de vous des entrepreneurs experts. Et non seulement vous réussirez à faire ça, mais vous allez également pouvoir créer plusieurs business. C'est pas un seul. C'est ce qu'on va faire. Donc, comment on trouve une idée? Comment on se rend compte que l'idée est bonne ou pas? Comment on fait pour transformer cette idée en une entreprise rentable? Et surtout, comment on gère les risques? Tout ça, on va vous apprendre. On avance. Le module 4. Le module 4, on va vous apprendre comment être un bon investisseur parce que les gens ne sont pas des investisseurs pros, tout comme l'entrepreneuriat. Donc, vous allez comprendre le métier d'investisseur. Pourquoi on vous forme en investissement? Parce que nous, on n'est pas qu'une école d'entrepreneuriat. On est une école. Merci beaucoup, Assis, qui dit posséder une entreprise familiale est mon désir le plus ardent. Oui, tu es à la bonne porte. On peut vraiment t'aider à avoir 2, 3 entreprises au niveau de ta famille. Alors, au niveau de l'investissement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre école plutôt, c'est qu'on n'est pas qu'une école d'entrepreneuriat. On enseigne très bien l'entrepreneuriat, mais aussi l'investissement, parce que c'est les deux qui font l'homme d'affaires et la femme d'affaires. Donc, vous allez être un bon investisseur. Pourquoi? Pourquoi on va vous former en investissement? Surtout, parce qu'on sait que vous allez avoir l'argent. Parce que quand on va vous former, vous allez créer des entreprises, l'argent va venir. Parce qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui fructifie de l'argent, donc du capital. Et comme vous aurez de l'argent, il faut qu'on vous apprenne comment vous allez faire travailler cet argent pour ne pas le perdre. Et donc, vous allez savoir comment on évalue les opportunités d'investissement, comment on met en place différents fonds d'investissement. Moi, je suis un investisseur professionnel. J'ai au moins 6 fonds d'investissement. J'ai un fonds qui ne fait que prêter de l'argent à l'État. J'ai un fonds qui ne fait qu'investir en bourse. J'ai un fonds où je ne fais qu'acheter des terrains pour les revendre. J'ai un fonds où je ne fais que construire des maisons pour mettre en location. J'ai un fonds, j'ai un fonds, j'ai un fonds. J'en ai comme ça 6. Donc, on va vous apprendre comment on met en place les fonds d'investissement. On va vous apprendre comment on gère les risques des investissements. Module 5, DG. Alors, avant module 5, il y a le livre sur l'investissement, mais comme je l'ai dit, on va vous envoyer les liens de tous les livres après pour ceux qui sont intéressés et qui vont les commander. On va vous apprendre l'art du marketing. Tout à l'heure, vous avez vu que quand je parlais du système, j'ai parlé du processus marketing. Le marketing et la vente, c'est ce qui va vous faire réussir. C'est vrai qu'on a parlé du système, mais le marketing et la vente, ça va être à l'origine de 90% de votre réussite en business. Donc, on va vous apprendre à être de bons marketeurs et de bons professionnels de vente. Pas des vendeurs ambulants, mais des vendeurs performants. On fera de vous de vrais vendeurs. Donc, le marketing, on va vous l'apprendre, comment on cible les bons prospects, comment on conçoit des offres irrésistibles que les clients ne peuvent pas refuser. Comment on fait pour promouvoir les offres et attirer des gens? Je vous ai dit tout à l'heure, nous, à la SBBS, on n'a pas de problème d'étudiants. Sincèrement, on vient de Korogo, on a lancé la 3e promotion. Avant ça, on a lancé à 12 de notre campus physique de Cocody. Avant Korogo, avant Cocody, on a lancé Daloa, la 3e promotion de Daloa. La semaine prochaine, on va à Boaké pour lancer la 4e promotion de Boaké, la 5e promotion de Boaké, ainsi de suite. Donc, dès qu'une promotion finit, il y a une nouvelle parce que on sait comment vraiment faire le business parce que ce qu'on propose a vraiment de la valeur. On peut avancer, DG.
Le module 6, c'est l'art de la vente. Comment vendre? On va vous montrer c'est quoi la vente parce que beaucoup ne savent pas vendre. Aujourd'hui, sincèrement, quand je regarde excusez-moi, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais beaucoup de vendeurs en ligne, les gens vendent en ligne, comme si vendre en ligne, c'était pas vendre tout court. Le en ligne, ce n'est que un lieu de vente, tout comme on peut vendre au marché, on peut vendre au supermarché, mais vendre, c'est vendre. Savoir vendre, c'est savoir vendre. En ligne, ce n'est qu'un outil. Donc, si tu ne sais pas vendre, c'est pas parce que tu es en ligne que ça va changer quelque chose. Voilà, c'est comme si demain on dit que on peut maintenant arriver sur la planète Mars. Alors, si tu ne sais pas vendre sur la Terre, c'est pas quand on va arriver sur Mars que tu vas savoir vendre. Donc, on va vous apprendre c'est quoi la vente. Et quand vous allez savoir comment on vend, vous saurez vendre sur la Terre, vous saurez vendre sur la mer, vous saurez vendre dans les airs, vous saurez vendre partout. Voilà, on va vous apprendre ça. Et ce que je suis en train de dire en réalité, je suis en train de vous parler du marketing et de la vente en présentiel, donc physique, du marketing et de la vente digitale, en ligne, du marketing et de la vente par le système de bouche à oreille. Tout ça, on va vous aider à être des experts dedans et vous allez pouvoir vendre. Déjà, on peut avancer. Alors, le module 7, on va vous apprendre à négocier. Comment on négocie? Tu peux pas être en business et puis ne pas savoir négocier parce que s'il y a une activité que tu auras à faire continuellement, comme le marketing et la vente, c'est bien la négociation. Tu vas constamment négocier avec tes fournisseurs, avec tes associés, avec tes clients, avec tes employés, avec l'État, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on vous forme en négociation pour que vous soyez des experts en négociation, que vous sachiez trouver des accords avec vos partenaires qui vont arranger votre business, mais aussi qui vont préserver vos relations de business. On est en business pour durer. On est en business pour durer. Vous savez, quand tu décides de faire les affaires là, c'est pas une affaire de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, je dis ça toujours aux gens. Et puis, c'est pas aussi une affaire de, non, je gagne 10 millions de chiffre d'affaires. C'est pas pour ça on est en business. Si c'est pour 10 millions, pour aller être salarié. Quand on vient en business là, c'est qu'on veut créer massivement de la richesse. Voilà. Et donc, on va vous aider à négocier. Vous allez savoir les différentes phases d'une négociation, comment on prépare une négociation, comment on fait pour avoir des accords qui vont arranger, et surtout comment on fait pour que les gens acceptent vos propositions. Tout ça, on va vous apprendre avec des études de cas, des cas pratiques, des mises en situation. On ne va pas juste vous donner des idées et puis on quitte là. Non, on va vraiment aller au bout. On peut avancer. Le module 8, quand on négocie et qu'on arrive à obtenir un contrat, il faut pouvoir, un accord plutôt, il faut pouvoir écrire cela, mettre cela sur du papier. C'est ça qu'on appelle rédiger des contrats. Donc, vous devez aussi savoir comment on rédige des contrats. Et souvent, on pense qu'on a besoin des gens qui ont fait droit pour forcément rédiger des contrats. Tous les contrats n'ont pas besoin d'un juriste chevronné. Voilà. Donc, vous-même, en tant qu'expert qu'on va former, vous allez être capable d'écrire la plupart, on va dire peut-être 95% de vos contrats. C'est peut-être pour les 5% les plus compliqués qui concernent des choses un peu techniques que vous allez avoir recours à un homme de droit. Donc, on va vous apprendre ça, les principes qui gouvernent la rédaction de contrats, les différentes parties d'un contrat, les clauses qu'on utilise en contrat, tout ça, vous allez connaître. Module 9, on va vous apprendre comment on gère son argent au quotidien. Je l'ai dit tantôt, vous allez avoir de l'argent parce qu'on va vous former, vous allez créer des entreprises, ça va donner de l'argent. Mais c'est pas pour dépenser ça n'importe comment. C'est pas pour devenir parrain, le parrain attitré à l'église ou à la mosquée ou au quartier ou dans la communauté. C'est pas pour faire du payard, c'est pas pour ainsi de suite. Donc, on va vous aider à mettre des dispositifs qui vont vous permettre de pouvoir être assis financièrement, solide, et que l'argent que vous allez recevoir par vos premières entreprises que vous ayez cette intelligence-là de savoir comment réinvestir dans votre business et dans d'autres sources de revenus pour multiplier encore votre argent. C'est ce qu'on va vous apprendre dans ce module-là. Et le module 11, le module 10, on est venu à 10, c'est comment créer plusieurs sources de revenus. Il suit directement le précédent parce que vous allez gérer parce que vous voulez dégager des marges, des excédents, des surplus. Mais ces surplus-là, il faut pouvoir les réinvestir dans d'autres projets, dans d'autres activités, dans d'autres opportunités d'investissement et de placement. Et donc, ce module-là sur comment créer plusieurs sources de revenus va vous aider à connaître les différents types de revenus que vous pouvez mettre en place
les différentes étapes de création de plusieurs sources de revenus et puis surtout la clé pour être indépendant financièrement. Parce que l'homme d'affaires, l'avantage qu'il a sur le salarié, c'est qu'il arrive à avoir l'indépendance financière. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de travailler pour avoir de l'argent. Et pourquoi il n'est pas obligé de travailler? Parce qu'il a bâti un système qui génère de l'argent. Ça, je l'ai déjà dit. Et donc, le module 11, c'est là que les outils vont intervenir. On a parlé de système qui est processus, procédure, outils et hommes. Donc, les hommes, c'est important, mais les outils aussi, c'est très important. Donc, on va vous donner des outils qui vont vous donner une avance et un avantage réel sur les autres. Et donc, ces outils-là, c'est des outils qui vont vous aider à être de bons entrepreneurs, de bons investisseurs et vous-même à pouvoir planifier votre vie. Donc, ça, c'est le module 11. Et le module 12, on termine par là. On va faire de vous des philanthropes. Mettez en commentaire philanthrope. Voici si vous me suivez, comme ça fait un moment que je passe seul. Philanthrope, ce mot qui est là, la philanthrope. Vous avez mis philanthropie là, vous mettez philanthrope, vous mettez E seulement à la fin. Mettez ça en commentaire rapidement et puis on finit. Voilà. Donc, on va faire de vous des philanthropes. 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 Merci beaucoup, Kwame. Merci, Roger. Merci, Siri. Merci, Assis. Merci, Célestin Saraka. Merci, Begré. Philanthropes. Vous serez des philanthropes. Merci, Jefferson. Merci, Monsieur Bois, Monsieur Etienne. En tout cas, merci à vous. Alors, c'est quoi un philanthrope? C'est quelqu'un qui fait du bien aux autres sans rien attendre en retour. Vous savez, on est dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger convenablement. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à régler une ordonnance de 5 000. Il y a des villages où, certes, il y a un centre de santé, mais il n'y a même pas de médicaments. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas d'ambulance. Tout ça, l'État ne peut pas gérer seul. Si tu as réussi en business, tu dois pouvoir créer une ONG, une fondation pour aider, pour que l'argent que tu as là augmente. Quand tu fais du bien, l'argent augmente, ça ne diminue pas. La Bible dit, tel donne libéralement devient plus riche. Donc, en donnant, en faisant du bien, tu vas être plus riche. Tu vas devenir comme Bill Gates. Bill Gates, c'est celui qui achète les vaccins des femmes enceintes et des enfants de 0 à 11 mois en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays africains à travers sa fondation Bill et Melinda Gates. Donc, tu dois prendre le chemin de la philanthropie pour aider, pour que Dieu continue de te bénir. Bénis tes enfants, bénis ta postérité, bénis tes business et les multiplier encore et encore. Voilà, donc on va t'aider à choisir les causes que tu veux soutenir, la forme de ton action. Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que c'est une fondation que tu veux créer? Et comment tu assures le financement de tout ça pour que la fondation aussi ou l'ONG soit aussi un système qui va se perpétuer même après toi. Parce que tout ce qu'on fait quand on est homme d'affaires doit pouvoir nous survivre, nous subsister. Alors, moi-même, j'ai une fondation qui s'appelle Soumis Sacerdoce Royal. Et donc, ce qu'on vous enseigne, c'est ce que nous-mêmes on fait.